Salut, voilà, on est parti pour ma première journée de pêche. C'est historique là. Je suis envoyé en mission par Guerra Fishing là. Voilà. La dernière fois que j'ai pêché, je devais avoir 10 ans avec une canne en roseau et un morceau de liège au bout. Autant dire, j'ai jamais pêché. Donc voilà, ça va être la journée découverte avec mon professeur Guillaume, voilà, qui se sacrifie à se lever très tôt ce matin. Voilà, il est 4 h du matin, le soleil est déjà levé, c'est vrai que ça fait bizarre, mais c'est pourtant bien réel. Ciao! Ah voilà, c'est parti. Nous venons d'arriver là, il est encore relativement tôt. Là je laisse Guillaume, le spécialiste. Il est 5 h du matin maintenant. Voilà, décharger de matériel. C'est le débarquement. Voilà, donc on a les skis dans la housse, là, voilà, il sort les skis, tout va bien. Il va falloir qu'on aille prendre nos forfaits quand même. Hein. Pas trop tard là, parce qu'elle est... Déjà du monde sur le télésiège. Ouais. Bon, l'enneigement est pas au top, mais ça va être sympa là. Et voilà, nous venons d'arriver, donc je laisse Guillaume choisir l'emplacement parce que... Alors, on va avancer tranquillement, puis on va voir un peu, je pense qu'il est sur un poisson là, le monsieur. Voilà, il y a déjà un concurrent potentiel. On va pas une pêche à la canne, non? Ouais. Pas la peine d'aller très loin. Ouais, je sais. En fait, c'est sa première partie de pêche. D'accord. Du coup, je vais initier. La première de ma vie. Hein. Ah ouais, carrément. Ah ouais, je connais rien à la pêche. Hein. Ah bah là, vous allez apprendre. Je vais le faire pêcher à 5-6 mètres, quoi, tranquille. Ouais. Ça rentre bien. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Allez, bon courage. Regarde celui-là, comment il est trop mignon. C'est magnifique, franchement. Ouais. Et on peut se baigner ou pas? Bon, ça doit vouloir dire non. Alors voilà le moment tant attendu de la découverte des cannes là. Bon, celle-ci elle fait 13 mètres. Mais je vais pas te faire pêcher à 13 mètres parce que ça va être insupportable. Ah, je sais pas de quoi tu me parles. C'est assez lourd. Et puis c'est pas nécessaire là, franchement. Faire pêcher à 5 ou 6 mètres, ça serait déjà largement... Ça c'est déjà des éléments de la canne ça. Ouais, en fait chaque élément c'est emboîtable. D'accord. C'est emboîtable et ça te permet de pêcher à différentes distances. Quand on est printemps, les eaux commencent à se réchauffer, les poissons se rapprochent un peu des berges. Donc on va pas se casser la tête. On va pas pêcher loin. Et donc tu vois, mon filet, ça permet, regarde, tu vois. Donc là, excuse-moi Guillaume, mais là c'est un filet à... un filet à déboîter. Un filet à déboîter. Ouais. Donc devant nous avons le support pour mettre les cannes. Ça te permet de libérer tes mains. Toi tu poses ta canne. Voilà. D'accord, voilà. Après bon, on va régler par rapport au niveau. Mais... Et donc derrière, tu nous as installé, c'est c'est un rouleau pour déboîter ta canne en fait. Rouleau pour déboîter. Voilà, ça permet de reculer ta canne et la faire glisser. D'accord. Pas qu'elle traîne par terre aussi. Et là nous avons aussi, alors tu m'as dit que c'était le support. C'est un support kit. Support kit, d'accord. C'est la première partie de la canne. Là où on a la ligne quoi. Là où on accroche la ligne, voilà, c'est ça. D'accord. Guillaume a tout installé là. Franchement, c'est super technique. Je suis vraiment, pour l'instant, je suis vraiment étonné de tout ce matériel qu'il faut. C'est chouette, c'est très intéressant. Alors là, on est dans un cadre vraiment génial, une météo au top. Allez, on est pas mal. Hein. Franchement, on est mieux qu'au boulot, hein, on peut le dire. Ça, c'est un autre kit. Ça servira pas à mettre une ligne, ça servira à mettre une coupelle. Ah oui, la fameuse coupelle dans laquelle on met l'amorce. C'est ça. D'accord. Parce que moi je pensais y lancer à la main. Hein. On peut lancer à la main. Il y a, c'est en fonction de la stratégie que toi tu vas adopter. En pêchant comme ça à des distances assez courtes, on peut amorcer à la main. Là c'est vraiment pour dire si tu veux poser un peu d'amorce discrètement à un endroit vraiment très très précis, ça permet vraiment d'avancer, de verser D'accord. Là où tu souhaites quoi. Donc c'est un peu pour ça qu'en fait il faut se lever de bonne heure comme nous ce matin là, à 4 h pour être en place à 5 h parce que voilà, le temps d'installation du poste est assez long. Voilà, il faut bien
pensé à tout. Hein? La caisse de Guillaume, voilà, avec tout le matériel, les fils, les nylons, Voilà, les frondes. les Ça frondes. c'est pour fonder des, Autrement dit, des lance-pierres, quoi. voilà, des graines sur la gueule à raf. Ça, c'est D'accord, ok. parfait, très très précis. J'ai Ouais, mon- il a dû en prendre pas mal, hein, parce J'ai que. mon beau-frère Richard qui la connaît bien celle-là. Ah. Je lui ai fondé une graine, un pelé de 8 mm ou 9 mm dans le mollet. Ça l'a séché. Il était pas super content. Ça, c'est sûrement un jour où il n'y avait pas de poisson, quoi. Mais en fait, il me mettait une branlée. D'accord. Il me mettait une branlée et moi je me faisais grave chier. Et je sais pas pourquoi, j'avais une fronde dans les mains et Une idée. j'ai visé sa jambe et paf. Donc là je te disais, j'ai mis un tapis de réception au pied. Parce que quand on est en compétition, en fait on s'amuse pas à aller mettre les carpes sur le tapis de réception qui est derrière. Généralement on déboîte, hop, on prend notre épuisette et on ramène ici. Et en fait l'épuisette, on la met entre nos jambes. Et du coup pour éviter que le poisson il soit en contact direct avec le plancher de la station, tu vois, avec l'alu. Hop. On met un tapis, on peut le poser tranquillement dessus et puis on l'abîme pas, quoi. Voilà. Et un truc qui est aussi hyper intéressant avec ce genre de tapis de réception, c'est quand on pêche l'hiver, en fait ça fait une protection pour le froid. Parce que l'aluminium en fait c'est hyper froid et tu sens le froid qui traverse ta semelle. Alors que ça, bah, du coup ça te protège un peu du froid, quoi. D'accord. Voilà. C'est un truc. En tout cas, je te rassure, j'irai jamais pêcher l'hiver quand il fait trop froid. Bah, ceux qui voient la vidéo, même pour ceux qui pêchent le gardon, pour qui ce serait même pas utile, bah, l'hiver, voilà, ça isole, quoi. Donc c'est vraiment cool. Donc bah voilà, Guillaume voilà, a quasiment fini d'installer le poste de pêche. Voilà, honnêtement, je suis impressionné par tout ce matériel. Un peu stressé avant de lancer ma première ligne, hein. Je pense que voilà, je pensais pas qu'il fallait autant de choses, autant de savoir-faire. Mais voilà, c'est super intéressant. Et voilà, donc Guillaume a mis la table là, pour le pique-nique. Enfin, c'est pour le pique-nique des poissons en fait. Hein, parce que nous, je vois rien pour nous. J'espère qu'on a prévu quand même la glacière, hein, parce que franchement, la journée va être longue. Donc il y en a qui ont leur baptême de l'air, leur baptême de plongée. Voilà, bah, moi aujourd'hui c'est mon baptême de pêche. Voilà, donc je suis super content. Allez, à tout de suite. Voilà, Christophe, il va mettre sa première coupelle. Ah, c'est pas si évident. Vas-y. Et en fait, tu vas prendre un repère en face de toi. Voilà, est-ce que tu as un repère en face de toi? Bah, pas trop, non. Prends par exemple Un morceau de bois, mais je pense qu'il va flotter. sur la corde. Sur la corde, Ah oui, d'accord. toi tu prends un nœud rouge par exemple. Ok? Donc là tu avances. Voilà. Voilà, t'es pas mal. Et maintenant tu vas renverser ta coupelle à l'endroit précis et pour que tu aies toujours le même repère. Ok? Prends ton repère. Ça marche. Pas un truc mobile, hein, un truc qui restera. C'est pas au millimètre, hein. Non, c'est pas au millimètre. Vas-y. Et tu renverses. Vas-y, tu renverses. Tout. Voilà, super. Hop, nickel. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Et tu peux ramener. Ah, quel talent. Quel talent, mais je suis stressé là. Et non, là t'as déjà fait une grosse partie. Ah là, c'est beau. Nickel. Et tu... c'est vrai qu'on y voit sur la flotte là. Ça fait de... T'as vu un peu la tache d'huile que ça fait là? Ouais. Ça c'est le... Ça, c'est violent. C'est bio, moi, ça. Ça? Non. Bah, de toute façon, tu vas voir les poissons qui vont monter en surface, ils vont se mettre sur le dos. Ouais, t'inquiète, c'est que des produits nutritionnels. Bon, c'est pas dit que tu me touches tout de suite. Hein. Alors là, là, tu prends ton repère en face de toi. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Là, je suis bon. Voilà, et ben maintenant tu vas poser. Alors comment tu poses ta ligne et voilà. Il flotte là. Faut attendre que le flotteur flotte en fait. Que le flotteur coule. D'accord. Oui, mais enfin après qu'il flotte. Et du coup, en fait, tu peux lâcher un peu la tension que tu mets là sur ta ligne. C'est-à-dire? Tu peux baisser ta canne un petit peu. Voilà. Tu baisses ta canne pour qu'il y ait pas baisse ta canne. Vas-y. Essaye de faire en sorte que ton sillon, que le bout de ta canne, il soit plus proche de l'eau. Voilà, parfait. Et là, c'est parti là. Là, c'est parti, tu pêches. Et après, il faut pas que tu essayes de sortir le poisson de l'eau. Tu pourras pas de toute façon, c'est trop lourd. Ah bon? Ouais. Ah, c'est pas grave, repose. Il y avait quelque chose. J'ai pas regardé, mais c'est possible. Si, il s'est enfoncé. Ah oui. Bah alors voilà. Alors ton ferrage,
il faudra qu'il soit un petit peu plus appuyé. Mais qu'est-ce que... enfin, franchement, le ferrage, c'est quoi? Il faut que je mette un coup sec en levant? Voilà, mais faut que tu jauges. En fait, comme tu as fait là, un petit peu plus appuyé. Moi, je suis amorceur. Je suis là et... Ouais, c'est mon assistant, c'est bon. Alors, moi, je pêche pas, par contre. Je suis juste là. Désolé. Non, mais c'est normal. Mais t'inquiète, c'est le but. Je te dis, En même ce temps, matin... À 200 € le cours de pêche, ça, tu peux... Ah oui. Allez, vas-y, prends ton repère. Petit rappel. Allez, Christophe, fais-moi un gros poisson. Et ce que tu peux faire aussi, des fois, c'est que quand tu as une minute comme ça où tu n'as pas de touche, tu peux aguicher un peu, tu vois. C'est-à-dire? En levant ton flotteur de 10 cm, tu le lèves un petit peu, voilà. Ou comme ça, voilà, pourquoi pas. Et tu relâches. En fait, ça permet de créer un mouvement et ça aguiche un peu ton poisson. Donc soit comme ça, comme tu l'as fait sur un côté, ou alors complètement vertical en levant et voilà, et puis en laissant retomber. Ouais, super, voilà, parfait. Et là, donc je vais sur la droite, on est d'accord? Voilà, puis après tu peux essayer un peu sur la gauche, tranquillou. C'est con. Ah ouais, hein. Un braque à gauche. Voilà. Et tu peux reculer un petit peu ta canne si tu veux. Tu peux, voilà, tranquillement. Voilà, tu fais ça, tu fais un droite-gauche. Quand tu vois qu'il part à droite, tu le braques à gauche. Pour l'instant, on va commencer comme ça. Tu le fatigues, rebraque à gauche. Voilà, et maintenant, si tu veux, tu peux reculer un peu ta canne. Faut que je la ramène encore là? Ouais, mais viens, regarde, posez là-bas sur ton support derrière. Voilà, vas-y. Il faut toujours que tu aies une tension. Là, tu peux attendre, tu peux le démancher. Vas-y, démanche. Voilà, super. Vas-y, t'inquiète, je gère. Voilà, et maintenant, tu peux le travailler comme ça au kit. Mais il part loin ce couillon là. Ouais, et ben ce que tu peux faire maintenant, c'est que tu prends Je le ton vois. élastique, tu sais que la perle, Ah oui. tu bloques la perle, faut que tu bloques la perle. Faut que tu mets une tension. Voilà, t'as mis une tension, maintenant c'est bon. Tu auras beaucoup plus de facilité à le ramener. Tu peux le lâcher, hein. Si ta perle elle est où? Elle est là. Ok, super, c'est bon, là, reste comme ça. Déjà là, tu peux le travailler facilement. C'est mon premier poisson, hein. Eh, mais c'est bien, Il c'est... lâche pas. Voilà, tu peux partir à droite. Est-ce que je peux ramener encore Tu avec peux remettre l'élastique? tu peux remettre un peu de tension si tu veux. Voilà, super. Ah, j'aurais bien aimé que Raph il soit là pour voir ça. Oh là là, il est balèze en plus. Ah si, il est balèze. C'est pas mal. Allez, tu me le ramènes dans l'épuisette. Tu l'amènes vers moi. En levant ta canne un petit peu. Faut essayer de le faire monter un petit peu en surface. Voilà, il est là. Oh le bon Dieu. On est là depuis 5 h du matin, il est 19 h 30 et je viens de faire mon premier poisson. Et c'est super lourd quand même. Et maintenant, eh ben, faut que tu viennes décrocher l'hameçon de sa bouche. C'est ça que moi je sais pas faire ça. Ah je le vois. Et tu vas le dépiquer. Aïe. Il est mort ce con. Tu peux, vas-y, lève-la un petit peu. Voilà. Voilà, pas trop. Ben voilà, c'est mon premier poisson, 25 kg. Hein. Comment on va l'appeler, hein? On va l'appeler Bichette, allez. Tu le remets dans l'eau, puis après tu la fais partir. Allez, à tout à l'heure. Je vais te pêcher une deuxième fois, t'inquiète. Christophe, ton gros poisson. Attends, là, Christophe, il a ramené un truc de ouf là. C'est le plus petit poisson de la terre du monde. Ah non, mais là, alors je sais même pas ce que c'est. C'est un alevin de je sais pas quoi. Oh, c'est un alevin de carassin, ou on sait rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors là, Christophe, là. Ça compte ça dans mes statistiques? Ah ouais, pas ouais. Ah, celui-là, faut que tu le montres. Hein. Ah, plus petit, faut, je sais même pas en fait, c'est minuscule. Ah ouais, Ça fait une phalange. C'est pas un doigt. la friture. Non, mais il a pris un pelé quoi le truc. Là j'ai l'impression qu'elle est costaud celle-là quand même. Ça a l'air, hein. Je te laisse pas faire. Hein. Hop, t'attends pas. Paf. Et tu vois, à chaque fois qu'elle fait son demi-tour, Là, mais là, elle est costaud. Hein, je te le dis. grille à droite, ouais, ouais ça a l'air Là, je sympa. force, hein. Ça a l'air sympa ça. Oh oui, beau poisson.
Super. Tu le fais? Ouais, je vais juste là. essayer. Ouais, tu vas y arriver. Ça y est. Super, voilà. Nickel. Chaud, ouais. Voilà. Elle est costaud celle-là. Hein. Voilà. Attends, passe la tête. Voilà. Attends, dans l'autre sens, je préfère. Ok. Waouh. Super Ah, ça. Celle-là, elle fait 5 kg. Voilà. Belle. C'est pas la même que tout à l'heure, hein, je vous le confirme. Parce qu'elle est beaucoup plus lourde. Hein. Voilà, donc là, on va amorcer au niveau des branchages là, du saule pleureur. Le temps que les gardons nous laissent un peu tranquilles. Voilà, on peut prendre le repère. Voilà, c'est une autre technique et on va faire avec une autre ligne a priori. Voilà, hop. Ah, ça y est, ça y est. Voilà. Est-ce que je peux t'aider, Guillaume? C'est pas nécessaire, c'est gentil. Ça aurait été avec plaisir. Oui. C'est bon. Et tu vois, je travaille quand même relativement canne-basse, tu vois. Et là, Ah pour oui. l'instant, elle a de la patate. Alors, tu vois, je vais le laisser, regarde l'élastique, tu vois comment il est sorti. Je vais la laisser tranquille. Et je pourrais même, tu vois, quand on pêche un peu en... Quand on veut vraiment faire du débit, et ben pendant que je travaille mon poisson, tu vois, je peux... D'accord. Et tu vois, ce qui est intéressant de faire, c'est ce qu'elle a fait, donc c'est nickel, c'est quand tu piques un poisson, c'est qu'en fait, c'est de travailler en dehors de ton amorçage pour éviter de faire fuir les autres poissons. Ah oui, ah, c'est pas bête. Et au moins, ça les laisse le temps aux autres poissons de revenir directement. Je tire pas trop dessus. Quand sa tête elle part à droite, je bride dans l'autre sens. Et en fait, il faut pas trop tirer sur la canne. Tu pourrais, hein. On pourrait, parce que c'est très puissant. Tu pourrais tirer sur la canne. Mais plus tu mets une grosse tension, plus tu tires sur ton poisson, et plus tu as des chances de décrocher ton poisson. D'accord. Alors là, Guillaume va le faire tout seul. Et franchement, pour avoir fait tout à l'heure, c'est pas évident. La canne dans une main, l'épuisette dans l'autre. Voilà. Et la carpe a l'air quand même assez gros celle-là. Hein. Ouais, ça va. Un beau poisson. Voilà. Et donc toi tout à l'heure je te disais, hop là. Elle est belle celle-là, hein. Elle est très belle, ouais. Là, il y a bien 5 kilos, facile. Ah, ouais. Voilà, j'espère qu'elle va pas se casser la gueule. Elle est belle. Hein. Beau Elle poisson. est grosse, hein, celle-là. Au Voilà. moins 5 kilos, hein. Facile. Ouais, elle doit faire 4,5, ouais. En fait, elle est pas très grande, mais elle est... En fait, c'est une belle boule, quoi. Ouais. Voilà. Allez. Et Ah, bravo. Bravo. le release.
Alors? Bah allez, hein. Paf. Et là, boum. Voilà, un bonheur n'arrivant jamais seul. C'est l'heure du pique-nique là. On est à la pause mi-journée. Ça y est, mi-journée et t'es à 10 carpes. 10 poissons. Moi j'en ai compté 15. T'en as compté. Mais je suis très content pour une première. Hein. Franchement, bravo. C'est cool, c'est cool. J'ai bien pris la technique. Maintenant je suis beaucoup plus à l'aise. Voilà. C'est vrai. Non, bravo. Franchement, je vais seulement commencer à pêcher maintenant. Je mange ça et je vais pêcher un petit peu. Et d'abord, place au pâté et au cornichon. Qu'est-ce que tu nous sors là? Aïe aïe aïe. Crumble de champion. C'est mal bol. Merci Aline. Merci Aline. Pêche au gros quoi. Bah ouais. Carrément. Et ça. Au départ, il avait jamais tenu une canne à pêche. Voilà. Oh putain la vache. Il fallait que je le filme. Ah, mais pourquoi Guillaume? Ça arrive hein. Ça arrive. Ah, je le compte. Là. Tu veux le compter celui-là? Ah ouais. Allez. On a vu ses yeux, tout. Allez, on va le compter. Mais il va le mettre en plus pour de vrai. Ouais, mais je peux pas rester à 13. On peut pas rester à 13. Je vais t'en faire un 14. Mais non. Mais si. Pas de triche, il n'y a pas de triche. Il va faire son 14e et puis c'est tout. Hein, je vais prendre la station, il va se mettre sur le petit fauteuil. Il va pêcher un petit peu en diagonale. Frustration. Là. La frustration. Et moi, à côté de ça, je vais tester
je vais tester. La nouvelle canne. Petite pêche aux méthodes au ras de l'île qui est bas là. Ici. Hop. T'as le droit de pêcher avec une nouvelle canne? Parce que je croyais qu'ils avaient interdit le festival. De cannes. Autonome le mec. Ce qui me ferait flipper, c'est de devenir meilleur à la pêche pour le jour. Ah, vu ton âge, j'ai plus de chances que tu excelles dans la pêche maintenant que dans le vélo quoi. Ah bah ça c'est clair. Ah, le stripper et tout, oh là là, quel talent. Commune. Faut pas que tu la décroches celle-là. Hein, Je mets la pression. top, ça c'est du beau poisson. Allez. Ah ça c'est beau ça. Premier test de la canne concluant. Aux méthodes feeder. Beau petit poisson. Beau petit poisson, hein. Pas un gros, mais. Ah c'est le premier avec la canne feeder. Ouais. Donc ça s'arrose. Allez, coca. Je mets ça. Est-ce qu'on a le droit de filmer tes secrets de... Ouais, bien sûr, de mais c'est pêche? un secret pour personne, ça. Ah c'est un secret pour personne. Non. Ah, c'est quand même une découverte pour moi en tout cas. Ah, Guillaume très appliqué. Il faut, à la pêche, toujours. Bon bah c'est un début de partie de pêche aux méthodes feeder qui fonctionne hein, pour l'instant. J'avoue que c'est une toute première pour moi et j'ai un peu de mal dans les lancers. Je suis pas aussi précis que je l'aimerais l'être. D'après Christophe, c'est pas mal, mais... Trop. Distance celui-là. Fiche. Ça va. Après la douche, ça va piquer. Aïe aïe aïe. Salut les gars, c'est Guillaume et Christophe, mon voisin. Bon, voilà. C'est mon nom de famille. J'adore.
Et donc première partie de pêche. C'est pas première partie de pêche, c'est ma première pêche, c'est mon baptême de pêche aujourd'hui. Et franchement, que du bonheur. Ouais, Que t'as du kiffé, bonheur. t'as kiffé Ah un ouais, peu? ouais, ouais. Vraiment, j'avais un professeur en or. Et franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais vraiment à que ce soit beaucoup plus simple. Et en fait, voilà, bah, c'est hyper technique. J'ai appris plein de choses, c'est hyper intéressant. J'ai fait des poissons énormes. Et sans mentir, vous verrez les photos. Voilà, c'est super. Franchement, en plus, une journée merveilleuse, un endroit Ouais. sublime. Voilà, c'est vraiment à refaire rapidement. Hein. Donc, je conseille à tous les abonnés de la chaîne Guérin Fishing, bah, passer une journée avec, avec Guillaume ou avec Raphaël. Franchement, c'est super. Voilà, Donc, c'était top. Bah ouais, franchement, ça va être top, super journée. Moi, j'ai pas beaucoup pêché, j'ai surtout encadré, on va dire ça. Bah, c'est surtout que je vais pas laisser beaucoup de place pour, vu que je prenais à peu près tous les poissons. Du coup, voilà. Non, c'est vrai, je l'ai laissé pêcher, je l'ai encadré, et puis bah, du coup, il a fait pas mal de poissons. Franchement, il a eu une belle cadence de touche. Au départ, bah ouais, c'était un peu laborieux parce que t'avais un peu peur quand je t'expliquais les choses. Je n'avais jamais touché une canne à pêche de ma vie. Ouais. Voilà. Et quand je lui disais, bah, faut faire comme ci, comme ça, il y a ça, faut faire attention aux choses, etc. Et ça lui a un petit peu mis la pression, et au final, en fait, bah, au bout de quoi, 2 heures, tu as commencé à vraiment pêcher vraiment tout seul. Ouais, et, autonome. et même à épuiser ses poissons tout seul et tout, donc bah, franchement, top. En fin de journée, je lui ai donné 2-3 petits conseils parce que j'ai vu qu'il avait un peu de mal. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, je l'ai un peu aidé, quoi. Mais C'est vrai, moi je me suis mis du coup un petit peu aux méthodes feeder, et j'ai un peu galéré, c'était une première pour moi, et voilà, j'avais un peu du mal à être précis dans mes lancers. Et puis bah, en fait c'est une méthode c'est une technique que je maîtrise pas encore tout à fait, donc voilà, à refaire encore et encore jusqu'à ce que j'engrange de l'expérience, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment en tout cas super journée, il a fait super beau, même un peu trop pour moi qui suis ch'ti, j'ai eu un peu de mal. J'étais caché sous les sols pleureurs. Mais non, franchement, on a fait du poisson, j'ai plus le compte. 23. Bon, bah voilà, 23 poissons. Et je compte pas ceux qui ont décroché. Voilà, il y a de la décroche, il y a de la casse, et pas que de ligne. Non, mais voilà, il y a eu de la décroche, et c'était vraiment sympa. Donc, si vous aimez la vidéo, pensez au petit pouce bleu. Abonnez-vous et puis partagez autour de vous, et voilà, parlez de nous à vos amis, et voilà, vous savez quoi faire maintenant. Et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, donc Guérin Fishing comme d'habitude, et puis Instagram, Guérin Fishing aussi, mais tout collé. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, et puis une bonne soirée à vous. Allez, ciao! Au revoir, ciao.